En effet, direction le Maroc pour une mise à jour du Code de la famille, aussi appelé Moudawana, qui depuis 1958 édicte les codes du statut personnel et de la filiation. Alors, si cette Moudawana est jugée comme étant une révolution concernant le droit des femmes, il ne faut pas s'y tromper car toutes les règles ne sont pas émancipatrices. Je vous explique. Il y a déjà eu une première petite réforme en 1993 concernant cette Moudawana. La deuxième date de 2004. Elle était jugée plus impactante. On le voit sur ces images. Les Marocaines descendaient dans les rues pour manifester, revendiquer leurs droits. D'ailleurs, en 2004, elles se sont vues accorder le droit de choisir librement leur mari ou encore de demander le divorce sans leur accord. Mais ce qui nous intéresse, c'est la dernière mise à jour de décembre 2024, où après plus de 2 ans de consultations politiques et religieuses, eh bien, une vingtaine de suggestions ont vu le jour. À l'ordre des consultations, garde d'enfants, héritage, âge légal du mariage ou encore polygamie. Alors, à date, c'est un premier texte qui propose des modifications du Code de la famille, mais nous restons dans l'attente des conclusions du Parlement et de leurs propositions de loi. Alors, pourquoi une nouvelle réforme a vu le jour alors que ça faisait 20 ans qu'on l'attendait? Alors Virginie, c'est à la fois une demande de la société civile, mais aussi des mouvements féministes. Car depuis les mesures de 2004, alors elles n'étaient pas toujours respectées, parfois détournées et aussi jugées vieillissantes, notamment sur le sujet de l'âge légal du mariage, de l'héritage ou de la polygamie. Mais quand je disais en début de chronique, attention, c'est que cette vingtaine de suggestions qui ont vu le jour en décembre 2024, elles ont été toutes annoncées comme étant des nouveautés. En revanche, ce n'est pas le cas. Si on prend l'exemple de l'âge légal du mariage au Maroc, il est fixé à 18 ans. Celle-ci est apparue comme étant une nouveauté. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a eu détournement. En effet, les juges peuvent accorder des dérogations et donc les hommes peuvent se marier avec des jeunes filles mineures. Parce que le plus difficile dans ces révisions, c'est de trouver le bon équilibre entre l'évolution des mœurs de la société et également le cadre religieux, autrement dit entre les mouvements féministes et les oulémas. Et les oulémas, ce sont ces experts, ces juristes en droit musulman. Alors, qu'est-ce qui va changer pour les femmes avec cette révision du Code de la famille? Alors, plusieurs choses. On va en citer quelques-unes aujourd'hui. Déjà, les inégalités sur l'héritage persistent, mais il y a quand même quelques modifications. Je vais vous en donner quelques exemples. Déjà, une veuve ne sera plus exclue du domicile conjugal. Les parents pourront doter leur fille de leur vivant. Donc ça, c'est plutôt positif pour les filles. Le mari pourra transmettre son héritage à sa femme non musulmane ou à ses enfants adoptés. Et la grande mesure de cette Moudawana, c'est celle de la parité dans les gardes d'enfants, car les femmes pourront avoir leur garde d'enfants pendant le mariage, en cas de divorce ou de remariage. Ce n'était pas le cas jusqu'alors. C'est un véritable changement pour les femmes, comme l'explique Meriem, qui est mère de famille marocaine, mère de 2 enfants. On l'écoute dans un reportage de Mathias Rénal sur France Inter. Il a demandé la garde des enfants. Les enfants, ils étaient battus, un harcèlement psychique. Ils voulaient savoir qu'est-ce que je faisais à la maison. Selon ma fille, il me disait qu'il nous enfermait dans la cuisine pour avoir des réponses à ces questions. Et c'est quelque chose qui a bouleversé ma vie, en fait. Je dirais que c'est une révolution. On a la chance. Imaginez qu'aujourd'hui, on dit que c'est une chance de garder nos enfants, même après un mariage, que la maman, elle peut refaire sa vie. Le roi a dit, c'est bon. Je pense que même si il y a encore d'autres process, mais c'est officiel. Pour moi, je pense que c'est comme ça. C'est décidé, c'est dit, et ça sera bientôt fait. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on est résilient, on peut dépasser, on peut se projeter dans l'avenir, on peut vivre quand même, et survivre surtout. C'est quand même un changement notable pour ces femmes marocaines qui n'auront plus à choisir entre être une femme ou une mère, et c'est aussi une façon d'assurer la protection de l'enfant. Pour Maître El Amrani, qui est avocate au barreau de Casablanca, je cite, « La parité dans la tutelle est une révolution pour les femmes. Elles sont tout simplement mises à contribution dans la vie administrative de leurs enfants. Elles deviennent actrices et donneuses d'ordre aussi. Et encore une fois, c'est une preuve de l'abolition officielle du patriarcat puisqu'elles auront les mêmes droits que le papa. » Alors, côté polygamie, elle est maintenue, mais l'interprétation est plus difficile. Pourquoi? Car la polygamie était dictée par les textes coraniques, donc c'est-à-dire par le Coran. Avec cette réforme, la polygamie est consolidée. Par exemple, devra être stipulée dans le contrat de mariage si la femme accepte ou pas la polygamie. Alors, comment est reçue cette réforme? Alors, je ne parlais pas que de la polygamie, je parlais de cette réforme dans son ensemble par la société marocaine. De camps, les féministes jugent les textes pas assez ouverts, trop restreints. Quant aux conservateurs, au contraire, les textes sont beaucoup trop libres et trop ouverts. Alors, quelle est la situation actuelle au Maroc face à cette réforme? On va écouter Meriem Cheikh, qui est chercheuse au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Elle s'exprimait sur France Culture.
Dans ce débat institutionnel inédit, on a finalement accouché d'une réforme que j'appellerais plutôt consensuelle, qui garantit un certain équilibre. Et le fait que l'on soit parti d'abord d'une discussion avec les différents acteurs de la société et que l'on soit arrivé en dernier lieu au Conseil des oulémas a en quelque sorte un petit peu coupé l'herbe sous le pied des conservateurs. Puisque finalement aujourd'hui, le texte a été appuyé par l'ensemble des acteurs politiques, y compris les acteurs conservateurs, à l'exception du parti islamiste qui a émis des critiques. Quel bilan peut-on dresser à ce jour ? C'est ce qui est intéressant parce que tout n'est pas vraiment très clair. Et on peut aussi se demander quel est le rôle du roi du Maroc dans cette réforme qui a impulsé cette nouvelle réforme. Alors voici ce que rapportait Rizlen Mamouni, qui est avocate et militante féministe au Maroc, concernant les engagements du roi. Alors, le roi a surtout dit, moi ce que je retiens de la réunion de communication sur ces propositions, c'est qu'il a appelé les oulémas, donc qui est le ministère chargé des affaires religieuses et qui est derrière toutes ces résistances un peu conservatrices. Il leur a dit, je cite, d'approfondir la recherche au sujet des problématiques du fiqh, donc de la jurisprudence religieuse, liées aux évolutions que connaît la famille marocaine et qui exigent des réponses novatrices en phase avec les exigences de l'heure. Et moi, je me raccroche beaucoup à ça et j'espère que les oulémas vont répondre à cette invitation et s'atteler au travail pour nous sortir des solutions qui sont autant conformes à nos traditions positives marocaines que au sens de la marche qu'on a déjà prise, c'est-à-dire de regarder vers l'avenir sans avoir peur. Alors, conclusion à date, on ne peut pas vraiment parler de révolution, de victoire sur le patriarcat, même s'il y a déjà quelques avancées. Pour les féministes, ces mesures ne sont pas suffisantes. On reste dans l'attente des votes et des décisions du Parlement. Alors, oui à l'émancipation des femmes, oui à la reconsidération du droit des femmes lorsqu'il s'agit de l'améliorer, car une mesure positive pour le droit des femmes, eh bien, c'est toujours un combat de gagner. Bien entendu.